Bah oui, ils ont chacun leur contrôle en fait, j'ai pas fait D'accord, gaffe. ils ont déjà joué ici. Je te laisse commencer, je m'occupe de leur mettre leurs petites infos. Donc on est sur du winner, j'imagine là. Winner semi, ouais. Winner semi, ok, on est déjà un peu plus. Samus versus Sonic. Spectral Ouais. Dorian. Il y a beaucoup de S dans ce line. Yes, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Par contre là ça me terrifie parce que dis-toi que ce match, je l'ai commenté des semaines et des semaines lors de la phase confinement. Ah oui. Et évidemment il faut que je me fasse traumatiser par le Spectral, par la Samus que j'ai le plus commenté, qui vient m'embêter sur ma wiki, ça me tabasse. Mais bon, t'es un expert du coup. Après, je pense que ce match-up en Wi-Fi et ce match-up en offline, il doit y avoir pas mal En de vrai, différences. c'est pas totalement la même. Si ce n'est qu'en plus de ça, les deux joueurs, bah, depuis, ils ont sacrément évolué. Un Spectral à l'époque, on parlait du DESA de Spectral. Maintenant, clairement, il est plus à l'aise, il est plus incisif, il est plus violent, il fait beaucoup moins de charge shot, il est moins dans la prison du ledge trap que faisaient beaucoup les Samus pendant le offline. Absolument. Et du côté de Blurigan, bon bah les Sonic, on a eu beaucoup de choses. Ah, c'était quoi Alors, ça c'est génial. C'est génial. C'était une très très bonne réaction parce que je pense que c'était pas. Enfin, je pense qu'il c'était read plus react, mais c'était très très bien. Maintenant, Blurigan essaie de trouver une contre-attaque de son côté. On rebondit un peu sur le ressort pour rester un peu ambigu par rapport à son adversaire. Mais Spectral qui a une très très bonne ouverture de ce côté-là. Non, on revient tranquillement pour pas prolonger cette edge guard. 39% quand même sur cette phase, pas très bien trouvé. Bah, en fait, il te permet surtout de prendre un petit peu d'avance parce qu'il sait que les Sonic qui sont dans le DESA, malheureusement, c'est pas simple. Encore une fois, la DI ici, un DI de Spectral vraiment qui est exemplaire en plus du poids de son personnage. Ici, vraiment la réplique reverse up B pour punir avec le back air, c'est vraiment la signature de Blurigan, c'est très 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 clean. Parce qu'on peut tuer avec cette up B, il n'en sera rien en dépit d'avoir toute cette rage. Voilà, comme quoi, même si tu penses que tu as l'avantage là-dessus, derrière, il suffit de toute petite situation d'espacement pour faire la différence. Absolument. Et quel est ton avis sur ce match-up? Comment ça marche? Parce que j'ai l'impression que Samus, en général, ce qu'elle aime faire, c'est je joue la longue distance, le temps de charger mon projectile qui est abusé, et après je vais jouer à mid-distance et je vais avoir... Bah c'est un peu ça, ouais, je pense. En fait, si tu veux, pour moi, c'est compliqué parce que Sonic, il a besoin que l'adversaire vienne le chercher, parce que sinon, lui, en fait, il va jouer à chat. Sauf que lui, de son côté, bah en fait, il peut justement passer sa vie en bord de ledge et faire bah mec, j'ai de l'avance. Ouais, En fait, c'est le premier qui prend la stock gagne en général quand tu affrontes un Sonic ou un Snake en général, parce que leur désavantage, bah, ils sont un petit peu dans la merde parce que l'objectif c'est de maintenir l'adversaire à distance et qu'ils viennent casser en fait toutes les options qu'ils proposent. Oh je t'arrête tout de suite. Donc voilà, bah, le match-up c'est ça en fait. Le match-up c'est ça. On vient de le en in a nutshell. Oh, j'aime beaucoup Tadami Nagata pour rester de venir, on reviendra malheureusement, ça n'aura pas trouvé sa cible. Morgan qui est tranquillement venu sur le terrain. Oh. Aïe aïe aïe. Ok, doucement, doucement, on essaie d'aller le chercher, là on sait qu'on a du retard à accuser. Le up tilt qui était plutôt bien trouvé, mais non, on prend son temps du côté de Blurigan qui voit la réaction, qui en plus de ça a toutes les options du monde pour ne pas se précipiter pour revenir sur le stage. Tranquille. Oh, il a voulu partir en deep pour le forward air, C'est un peu dommage. Ouais, il a pas pris le dernier tilt du forward air, c'est dommage. Oh, j'adore ce grab. Il a des call-outs sur les spin shots de... Pardon. Le neutral B. Le neutral B de Sonic qui sont incroyables. On sent qu'à mon avis il connaît pas mal. Alors, oh, bien. Alors ça c'est un reverse, c'est un grand classique aussi de Blurigan, c'est pas mal du tout. Il faut le savoir, oui, évidemment à Bordeaux, ils ont un joueur de Sonic qui était considéré à l'époque un excellent Sonic, notamment sur le online, quasiment parti pour être le meilleur Sonic de France. À l'époque, ça s'appelle Kichiro. Donc le match-up, clairement, c'est pas nouveau. Clairement, si on peut, même si c'est à l'opposé pour aller en Suisse, oula, l'air dodge peut-être un peu hasardeuse. Ouais. C'est pas une... Hein? Ah, c'est le neutral B que t'as fait? J'ignorais que ça te faisait drift comme ça. Autant pour moi. Donc le neutral B. Donc Kichiro, ça a beau être à l'opposé de la Suisse pour l'instant, le réglage d'horloger est propre. Le réglage est en place. Clairement. Ouais, on a vu, tu disais qu'il avait peut-être levé le pied sur le ledge trap, mais on a quand même vu une très très phase de ledge trap sur cette dernière stop. Blurigan qui a beaucoup de mal à s'en sortir et qui a fini par malheureusement perdre sa stock là-dessus. On est reparti, je crois qu'on est sur destination finale, absolument. C'est donc un petit peu... Donc, on est sur destination finale. Alors destination finale, map que Blurigan apprécie énormément. Spectral n'est pas en reste dessus, ceci. Ouais, il a l'air d'être plutôt à l'aise de ce côté-là. À voir quelles sont les adaptations que va proposer notre bon joueur de Sonic pour l'instant. Qui se défendait tout à fait honnêtement dans la première game, à vrai dire. C'est juste, j'ai l'impression que c'est vers la fin que ça s'est un peu accéléré et que Spectral a pris un avantage assez décisif. Très clairement. Bah, encore une fois, après, de toute façon, comme on le disait, en fait, l'avantage une fois que tu le prends avec Samus dans ce type de match, c'est qu'il lance, et c'est pareil de l'autre côté. Donc là, en l'occurrence, bien vu ici comme réplique, on est parti en deep pour éviter, surtout que la flottiness de Samus, ça permet souvent d'exploiter ce genre de situation. Une grosse spot dodge qui bien trouvé, ça donnera une très bonne ouverture à bas %. On a peut-être un combo un peu custom. La Omega attack. Il n'a pas de bol avec les forwarders de Samus. Ouais.
Ça déconnecte souvent. Après, à mon avis, quand tu joues Samus, t'as tellement l'habitude que ça te surprend même. Bah, ça me fait tellement rire à tel point en fait que le up smash du Big Gunner qui est inspiré du up smash de Samus se connecte mieux. Moi ça me fait trop rire. Merci pour les travaux Samus, mais désolé, on va récupérer le trophée alors que t'étais en train de le saisir. Il y a des patchs où ils avaient patché pas mal de moves qui connectaient pas, et je crois qu'ils avaient pas le up patché. smash de. Enfin si, ils avaient tenté de le faire sur Samus, mais bon. Et ça ne force sert à pas. eux. Force à eux. Voilà, Au moins ils ont pas eu le shadow buff sur le up B sur Yoshi Stone. Oh, j'aime bien le Clank avec ce charge shot qui a été pas mal trouvé du côté de Dorigan, qui arrive à s'en sortir et qui arrive à un peu moins passer sa vie au ledge. Ils agressifs. Ouais, et j'aime bien tous les mix-ups qu'il a quand il est en train de charger juste à côté du ledge avec les différentes trajectoires qu'il va prendre Sonic. Ça laisse Spectral en attente et il doit toujours être assez attentif quand il est absolu. Et la patience sur le spin shot, on le voit depuis tout à l'heure, essayer de roll le plus possible l'adversaire, voir la réaction qui est défensive. On avait vu tout à l'heure avec Marty que l'autre préférait faire des roulades, là c'est plutôt qu'on veut rester dans le shield. Et je comprends pourquoi, ceci dit ça lui permet tellement d'être safe et de prendre du shield pressure. Juste que tout à l'heure on l'a vu, son positionnement a été un petit peu létal. Et là on voit bien que Dorian est en train un peu de s'impatienter, on s'était un petit peu surprendre. Ouais je sais mon bon Dorian, tu dois lui rentrer dans le dossier. Mais je suis conscient, concentre-toi sur ton winner semi frérot. Joue. Tu commenteras après. Mais je te jure, un jour, tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit micro de cravate, je vais lui installer et on va commenter ensemble pendant le match. Moi, sache que c'est un de mes fantasmes absolus. Un de mes fantasmes, c'est un side event où tu es obligé de commenter ta game Pendant en que tant tu que games. joueur. Ah, trop marrant. T'es obligé d'être caster joueur. Ah, je kiffe. Je veux que ça existe. Je veux Flo et OG tout ça. Ouais. Quand je l'ai vu sur ça. Alors Sir Knight OG. Et si tu casses pas, bah tu perds toi. Ouais, si tu ouais, c'est ça. En fait, s'il y a 30 secondes, tu prends une pénalité. Ouais, c'est. Moi je suis chaud. Ok, la Metro qui va enfin réussir à tuer, mais t'as vu l'effort qu'il a dû fournir. Par contre, au niveau en termes de désavantage, c'est très fort. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'il. Enfin, tout à l'heure, il avait déjà eu ce rôle derrière, il n'avait pas déclenché son grab. C'est possible, il a décidé d'y aller enfin. Et mine de rien, Dorian qui est une stock complète d'avant pendant qu'on parle et qu'on raconte. Je suis conscient que ça veut rien dire, je suis d'accord. Bah, en vrai, je suis d'accord avec lui parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le match-up se joue vraiment à vraiment le premier qui arrive à prendre l'avantage sur l'autre parce que ça manque d'outils pour rien. Tu trouves? D'accord. Non mais justement c'est ce que voilà, dans tous les cas en fait les deux pour percer les défenses c'est de toute façon effectivement pas ça. Mais c'est plus à Spectral d'avancer de par le retard qu'il a d'accumuler. Et pour l'instant en tout cas ça a l'air de bien fonctionner, on lui fait un petit saut de mouton ici avec le cross-up mais la punition derrière de l'autre côté de Dorigan elle est très clean. Et mine de rien pour l'instant on a une belle domination mais attention effectivement ça peut ne vouloir rien dire, il se fait quelques phases pour prendre l'avantage. C'est par-dessus le charge shot. Et en vrai. C'est pas qu'il y a eu une petite phase où il était un peu hâtif sur. Ouais. J'adore. Ça a pas mal de flow. Très clean évidemment, le gros zoom d'ailleurs du kill string qui nous permet de voir la taille des pieds de Sonic sur le down smash qui est scandaleuse. Absolument, comme dans les ralentis sur Wario quand il met le bon smash. Absolument. Sauf que lui c'est un gag. Sur lui on s'y attend pas, tu vois. Bah, il est un peu moins cartoon a priori. Effectivement. Donc là attention. Attention. Alors, 4, ouais, c'est carrément. On va lui mettre le bonus. Donc là, Dorigan qui récupère la game, mais par contre, il l'a dit lui-même et on le sentait un petit peu. Le match-up n'est pas simple. Le match-up n'a pas l'air d'être simple parce qu'effectivement, de toute façon, casser la distance et se faire surprendre par un personnage qui a des projectiles de la taille, de l'ego d'ailleurs de Spectral, alors forcément, ça fait la différence. Ça fait forcément la différence. Donc voyons s'il va être capable de trouver la réplique. Blurigan qui est en train de regarder et de, je pense, beaucoup stresser. Parce que quand le champion bordelais va revenir, je pense qu'il va lui mettre une tatane. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais après, Blurigan ne joue pas du tout de la même manière que Kichiro. Il faut quand même le rendre à César ce qui est à César. Moi j'ai été habitué à un Kichiro qui arrive justement à bien jouer, vraiment à 100% dans l'effort du perso, quitte à devenir lame. Mais c'est pas grave de jouer lame. Amine, c'est son fonds de commerce. Faut le savoir. Donc vraiment si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais Blurigan c'est plutôt un joueur qui mise sur qui va dans la chose plutôt. Ah mais totalement. C'est un des rares Sonic qu'on a en France qui joue ou qui a sa playstyle, j'ai l'impression. Ouais. Attention, il n'y a plus beaucoup d'options là. Ouais, on est revenu tranquillement avec ce perte de directionnel, c'était bien vu de la part de Blurigan. 100% qui sont mis sur le premier stade. Maintenant, j'ai peur de dire qu'il y a une avance, donc je ne dirai plus jamais qu'il y a une avance. Sachez. Je suis désolé, je m'excuse, franchement. Les petits Nizo là. Après, c'est vrai que aussi, il faut garder une chose en tête, c'est que les takedowns de Chief, le bon kill avec le Zer ici qui fait bien le taf, le Tether ici qui est dévastateur. Mais c'est vrai qu'il faut garder un truc en tête, c'est vrai que mine de rien, quand tu peux avoir du mal contre des personnes d'un certain poids, et surtout avec les Spectral qui gèrent très bien sa DI,
Parce que Sonic, effectivement, s'il n'a pas des situations où il peut mettre l'adversaire dans les corners, en général, ça va être très compliqué. Et Bruggen qui a aucune peur d'aller upstage et d'utiliser absolument toutes ses options pour tenter de choper une stock assez vite, probablement parce que il a tant de mal à tuer et que c'est pas en trouvant un kill confirme ou en trouvant un setup sur le terrain, mais plutôt en trouvant une bonne edge guard qui va réussir à finir une stock. Attention à Césaire qui a déjà pris une stock une première fois, 1-0, 2-0. On est revenu tranquillement. 152% toujours sur Spectral. Et Bruggen qui ne trouve pas toutes les choses pour lui. Ouais, pour l'instant, on va bien être un petit peu dans la difficulté, d'autant plus que en fait, encore une fois, l'inconvénient c'est quoi, Plotines, quand tu veux garder ce truc-là, ça te fait des drifts façon speed racer, mon gars, tu peux rien faire. Là, la bonne réplique de la part de Spectral, encore une fois, qui tombe pas dans le piège de se prendre des backairs, et encore une fois, la réplique du côté de Spectral qui s'adapte, qui prend l'info, qui encore une fois revoit les arcanes du backer. Mais ça, encore une fois, ça c'est du génie. Le fait de pouvoir mixer, sortir du ledge en partant out, up B leader ses backairs, c'est très C'était dangereux, je me suis dit, parce qu'il y avait un down smash qui l'attendait, et si c'était un peu mal timé, il y avait un petit pied de Samus qui l'attendait. Mais voilà, les grosses Nike de Sonic. La grosse chaussure, hein. Ouais, ce Nike pour les gentils. Attention, ça va tuer. Prenne 4. Prenne 4. Tu peux pas faire ça à 7%. Absolument. On sait que Sisqui est très très fan de ce B. On en avait un peu moins ici. Devant Sonic et a pas mal d'options pour être assez safe punchy de se barrer très très vite. En vrai, on va l'attraper à la fin de la wifi, on va lui poser des questions. Bah, il faut faire une interview. C'est vrai, c'est vrai. S'il gagne, On verra. Tu gagnes, hein. Allez, en force, hein. Le pire, c'est qu'il n'y a pas tant de Samus en plus qui viennent sur Panem. Bon, après, encore une fois, attention, rendons à César ce qui est à César. On arrive un temps soit peu à lui tenir tête. Là, il faudrait réussir à concrétiser cette stock. Pour une fois que je fais une blesse, ça fait plaisir. Mais c'est pas fini, effectivement. Et tenir tête quand même, on le rappelle, la personne sur le dernier PR officiel qui était à la 8ème position, ça reste un bon tour de force. Absolument, ouais. Et ça fait très plaisir d'avoir du niveau comme ça qui se déplace pour venir en weekly à Paris. Ouais, il est, comme j'avais dit tout à l'heure, il est resté sur Paris après le Fan Festival parce qu'il y a le Smash Up la semaine prochaine et il avait kiffé la première édition et c'était le moins cher pour lui de rester. Oui, j'ai déjà pu faire les arcos. Non, il est saoulé de ouf alors qu'il est... ça me fume. J'aime beaucoup le... Non mais en vrai c'est incroyable, je crois que j'ai jamais vu Blurigan aussi salé. Est-ce que t'as vu ce petit saut au super shot millimétré? C'était j'adore. La bouboule. Aïe. 86%, c'était pas suffisant. Il est 86% après le coup. Ouais. Ah, ça s'échoue à pas grand chose. Par contre, ça me fait trop rire parce que j'ai jamais vu Blurigan autant saoulé par un match. C'est trop marrant. Généralement, il est serein, il donne des infos, il est tranquille, machin. Non, la que dalle. Là, il a face à lui une grosse Samus, c'est infernal. Oh putain, ça me fume de rire. Et moi, ce qui me fait très plaisir, c'est aussi le contraste de joueur. T'as Blurigan qui est en train de raconter toute sa life. Et t'as Spectral qui est là. Quand il se passe un truc, il fait un petit sourire, genre ouais, je sais, c'était pas mal. Ah ouais, non, mais vraiment, de toute façon, Spectral, c'est l'agent du chaos bordelais. Hein. Il y a Amine chez nous, il y a Spectral chez eux. Hein. Clairement, on est pas là-dessus, on est ensemble. Hein. On a chacun nos sales gosses. Aïe. Puis bon, en même temps, voilà, faut pas oublier qu'on apprend des plus grands, c'est aussi le buff veste en cuir qui fait la diff. Donc on va voir si notre bon Spectral va continuer de faire des petites folies ou si Blurigan va réussir à reprendre l'ascendant, sachant qu'encore une fois, les games sont, mine de rien, plutôt... Une petite déconnexion. Ah bah non, hein. Ah ça y est, ça va nos Jones. Ça va Jones, ça y est, je le sens venir. Ça va la manette? C'est bon. Allez, perdez pas le timing. Perdez pas, it's ok. C'est bon, on n'a pas joué 2 games de ce set sur le même terrain. Ouais, en vrai, ouais. On fait tout changer vite tout à l'heure. En vrai, ouais, les Quick Picks sur Content Picks ça enchaîne. C'est une bonne map. Moi, je me souviens que je vois souvent Blurigan la sortir si c'est pas destination finale. Ouais. Donc, il y a vraiment des trucs à faire. Je pense que la plateforme également permet d'éviter de par sa longueur. Tu peux t'amuser à jouer dessus avec le full dash. Attention. Ouh, le power spot qui est salvateur ici. Heureusement qu'il restait on a pu relever à nouveau et qu'on n'a pas juste l'air d'être un peu dangereux. Yes, power spot ici. Enfin, même pas sur le quad, non, c'est pas un peu de Ok. Attention, mix-up. En vrai, c'est surprenant de vouloir partager Federico Hyde face à lui, mais de toute façon, il a pas trop le choix parce que les bombinettes sont infernales pour l'arrêter. Absolument. Et on a vu une bonne façon de temporiser tout à l'heure de régler pour revenir. Oh là là. Il a été sus pour nous. Parce que le truc, c'est qu'il est en avantage, il est pas trop dans la niveau. 100%, le TTR ici qui va bien anticiper cette fois-ci. L'air dodge. Oh. Alors, l'air dodge de Sonic, en vrai, des fois elle triche un peu, là pour le coup, c'est justice. Mais bon, ça n'empêche qu'effectivement il s'est fait capter. Et par contre, quand tu vois les efforts que lui doit fournir pour tuer face à un Spectral qui lui te met une patate à 110 sans rage, je rappelle. Absolument. Et on est sur l'Obastion, c'est quand même assez vénère. Ouais.
Après, ils n'enlèvent pas du Marita Spectral qui s'en sort quand même très bien du côté des Edgar parce que c'est game pour le moment. Je te jure que je vais lui installer un micro. Il faut. C'est trop marrant. Si tu veux, moi je veux bien participer à l'achat du Ah oui, totalement. Tiens, en vrai, on peut compter derrière, on va faire. Alors, la Rico, c'est pas mal, hein? Ça passe? Ah, franchement. Tu sais, à la Spider-Man 2, tu vas chialer. Non. Ça me. Nico, les mecs sont en free play. Bon, faut de la weekly après. Hein. Bah oui, on se fait plaisir. C'est tranquille, on se fait plaisir, faut pas oublier qu'on n'est pas là pour faire du gros commentaire. Même si on fait en sorte quand même de s'améliorer par ce biais-là. Attention, derrière la réplique qui est prise, l'air tout même qui aurait pu être un petit peu dévastatrice. C'est pas trop, mais ça permet quand même de prendre un peu de pousser l'adversaire. Encore une fois, frame 4 pour l'adversaire qui essaie de passer en cross-up, je comprends la démarche, mais malheureusement le retard ici peut peut-être s'accumuler. 99%, les personnages, les deux sont à peu près dans les mêmes situations. Petit forwarder ici qui est très très propre en sortie. On retente la big attack. Et non. Il a préféré pas prendre le risque. Ouais. Oui, c'est vrai que ça te met dans une sauce si jamais tu rates. Bah en fait, si tu veux, il l'a fait tout à l'heure, ça a fait mouche. Spectral voit la même situation, s'il est bon, il réagit différemment et il est bon. Donc en l'occurrence, il attend de voir la réplique défensive de l'adversaire. Maintenant, il faut voir s'il peut l'enchaîner. Malheureusement, retourne dans le neutral, petit reverse ici qui est proposé ici de la part de Dorigan qui avait le contrôle sur la situation. Pas de backer malheureusement. Et mal du côté de Dorigan. En fait, je me suis dit, il va peut-être tenter un juggle vertical, il va tenter de le mettre en verticalité, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Oh Voilà, une belle situation. On doit reconnaître un truc à Dorigan, c'est sa créativité avec les mouvements de Sonic, tout de même. Enfin... Je suis d'accord. Oh, dommage. Et tout ça, annulé par... Non, il faut le dire, il y a des movements, mais là en l'occurrence, bon bah voilà, c'est la première situation, on se prend un charge en situation d'edge guard, ici on esquive la situation, pareil sur Blacker, encore une fois un Kichiro, bravo pour les travaux. Ah, c'est trop bon Mentor ça. C'est trop bon sel, c'est trop bon Smash Bros. Ouh, ça devrait être une bonne position. Ouais. Oui. Ah, il a décidé d'y aller cette fois-ci sans charger au max, mais tranquillement. Merde, je le sais. Même s'il en a aidé. Il en a dit. En vrai, ok. Pas mal, petit forwarder, messieurs, belle situation de tension. Est-ce que Dorigan peut aller chercher cette fille des maintenant? Aïe, On va pas dire tentant, putain. Je m'en moque, dit-il. Ok, il s'en va. Ok, c'est pas faux. Ah. Ça fait une analyse de risk-reward. Il est en train de me faire une Italie pendant qu'il est en train de jouer sa vie pour le winner side. Mais je pense que c'est une forme de buff, je pense que c'est pas mal de bien. Il veut le Bushin. Attention là, ça va bien un peu. Ouais. Oh, pas mal, il sortait du stage, c'était là-bas. Ouais, c'était pour trouver l'endroit de C'est plateforme. tendu. Oh, j'aime bien, j'aime bien. J'ai un smash aussi, mon j'aime gars. Attention peut-être au ressort qui va venir, il a pas touché. Combien d'actions il a fait? Combien d'actions il a tenté en off-stage? Voilà, c'est Pandax, c'est Pandax. Oh, des joueurs qui sont en train de jouer leur vie. Oh non, ça aurait pu être violent s'il l'avait. Mais ça, c'est pas calculable, il peut pas le savoir. Bien vu. Oh, directement l'adversaire, Game 5. Après le fait d'avoir vu qu'à plusieurs reprises l'adversaire partait sur Edrico, soit high, soit basse, on va chercher l'adversaire directement dans l'horizontalité. Mesdames et messieurs, Paris n'est pas morte. Bordeaux va devoir jouer serré pour aller chercher cette place en winners final. On le rappelle, c'est le podium qui est en train d'essayer de se jouer sur cette game. Imperturbable. Regardez sur la player cam, il a pas bougé. Ah, il n'a pas scié. Un truc de fou. Il est pas inquiet, je pense. Est-ce que ça va d'ailleurs le micro si on parle un peu fort? J'ai un peu peur que la saturation soit un peu complexe parce qu'on n'a pas d'anti-pop qui plus est. Dans la salle, on entend fort, mais c'est pas ça sature pas. Ouais, potentiellement. Dites-nous si le micro ça va, mais Tout va bien, je pense. je pense que ça. On est parti sur le PS2. On était pas sur PS2 On- Oui, on était pas sur Ouais. PS2. Ouais. Pardon? Il a pris Dark Samus. Ah oui, Dark Samus. Ah, c'est le buff Dark Samus. Donc Dark Samus, ça change un petit peu hein, si on veut vraiment être dans le détail. En gros, la boule va faire des dégâts électriques et un peu plus basses. Ouais. Donc ça peut chercher les 2 frames plus simplement. Et également le deuxième saut qui ne la transforme pas en bouboule fait que la hitbox est un peu plus simple à trouver en situation de punish. Mais bon, c'est de la petite data. Voilà, c'est des petites data À intéressantes. mon avis, vu l'excellent left time de Sonic, ça devrait pas trop changer quelque chose. Non. De charger. Non, Donc, je pense pas. ça touche juste pas. Je pense pas vraiment ici. Bien vu du côté. Oh, on l'a bien anticipé. On a bien anticipé cette tech chase. C'est très très clean. Même situation qu'à la gamme précédente. Ça fait 2 fois. Ça commence à se voir malheureusement. En même temps, c'est une option que Spectre a tout à fait raison d'utiliser parce que tu peux plein d'options et c'est pas du tout comme Ital quoi. Surtout avec celui. À part l'anticiper sur un spin shot, malheureusement. Très bon forward smash en anticipation. Malheureusement, le timing a été un peu impétueux. Le forward smash de Samus qui est pas non plus dans les top smash du jeu. Mais bon, si on peut le tenter et que ça marche, tant mieux. On essaie de mixer un peu au jab sur le shield, mais Dorigan n'achète pas de ce panache, j'allais dire. Faut bien l'acheter avant de le manger. Faut bien acheter avant de manger.
Oh Ouais, il a pas mal forcé, enfin il a pas mal conditionné à faire pas mal de garde, et là il est pour une fois sur le terrain, il l'a attendu, il avait l'option. C'était très bien trouvé sur la smash. Là pour le coup, c'est fort à ça. Euh, Un match qui était bien efficace sur la Gallop. Pour une fois qu'il se met en situation d'égalité et qu'il n'a pas trop l'impression d'être dans la mouise en termes de distance, c'est pas trop mal. Après, encore une fois, ça reste Samus, si le Dominion, c'est pas terminé tant qu'il n'a pas gagné la game. 37% à 46, c'est rien. Malheureusement, situation neutre avec un forwarder qui est récupéré directement, l'avantage positionnel. En tout cas, du point de vue de Spectral, il faudra quand même lui rendre ça pendant l'entièreté du set. Il sait comment gérer sa présence sur le terrain et de toute façon, on le rappelle que c'est comme ça que tu arrives à te mettre à la place des top players. Et on rappelle que maintenant, c'est Spectral, pour ceux qui en doutaient, c'est le top de France. Eh, pas mal. Belle patience de Spectral sur l'edge. Éclairage, on tient le coup. Petite bombinette pour dire non, je passe pas par là. Bah ouais. Aïe aïe aïe. Anticipé. Situation de panique très bien anticipée cette fois-ci. On a vu d'ailleurs à plusieurs reprises tout à l'heure sur le corner qu'il avait aussi air dodge directionnel, donc peut-être que là en l'occurrence c'était peut-être de pilote. Très bien vu, la consommation du saut qui a été récupérée, va falloir mixer. Bien vu, j'ai l'air dodge pour revenir. Et ces moments qui sont très frustrants, tu vois, quand t'es en la pendant très longtemps, t'es enfin sorti. C'est le moment où il faut pas lâcher son attention parce que Spectral t'attend avec un smash derrière ou une grosse option. Il peut te ressaisir alors que lui en fait il est en mode ah bah je rate cette option, je vais en tenter une autre. Oh j'aime bien, ça j'aime bien sur la spot dodge parce que vu la gueule du shield en vrai si elle était totalement chargée le screenshot pouvait aboutir potentiellement à un shield break donc il faut faire attention. Ouais, l'option. Oh quoi t'as gagné. Ça gagne l'interaction. Oh putain ça y est j'en avais besoin. Spectral qui flash tête boule pour dire attention elle est là, attention elle est là. Moi aussi j'ai une boule. Sauf que c'est pas moi. C'est mon projectile. En vrai, depuis tout à l'heure, il tourne autour et je trouve que c'est pas mal ce qu'il est en train de faire la Burrigal. Après, il y a quand même une spot complète de retard pour le coup. Ouais, à moins que. Aïe aïe, on revient avec le merdage. Oh, dommage. Heureusement que le Ben n'a pas connecté pour lui. Ouais, le tentative de passer au-dessus du charpot du coup Spectral qui arrive un peu plus tôt. Burrigal qui essaye de miner les vides. Non, non, il est pas mort du coup, il tient le shot. Non mais tu connais pas, c'est une vraie strat. C'est une vraie Tu dis c'est bon. Oh. Voilà, c'est ça qu'on veut. Tu dis c'est une vraie strat, toi? Tu dis c'est bon, je suis mort. Comme ça le mec vient pas te chercher, puis tu reviens tranquillement. Ah, c'est du jeu cérébral, c'est plus Bien sûr. Ah, il passe. Ok, on le gueule, on profite de la rage. Et en vrai, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Hein. Tu vois le mind game? Ah. Il aurait dû plus dire qu'il avait perdu comme ça. Ouais. Il s'est défendu. Il s'est terriblement bien défendu. Disons quand même Très bien défendu, vous avez eu un très beau spectacle. Je n'ai jamais vu Blurigan être autant saoulé. Winners final, il y a des chances parce qu'on a eu le match tout à l'heure de Mescall contre Moki, donc il y a des chances, ouais. Il y a des chances, je pense que tu peux rester là-dessus. Voici le bracket, mon bon beast.